Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'actualité en direct le matin dans Parlons Vrai chez Bourdin entre 10h30 et midi et demi. Tout à l'heure, il y a une heure, un peu plus d'une heure, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Au moment où commence juste le débat public sur la place de l'atome en France d'ailleurs. C'est un peu contradictoire, mais enfin bon, nous allons essayer d'en savoir plus avec Emmanuelle Galichet qui est docteur en physique nucléaire, chercheuse et qui est membre du Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Emmanuelle Galichet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le gouvernement annonce la construction donc de plusieurs EPR. Les deux premiers seraient implantés à Penly en Seine-Maritime et à Gravelines dans le Nord. Ces EPR nouvelle génération, plus petits que le fameux, trop fameux malheureusement, EPR de Flamanville. Non, pas plus petit, mieux construit, je dirais. D'accord. Il aura à peu près la même puissance, donc il ne sera pas plus petit, mais effectivement, il y a une simplification, et notamment une simplification du génie civil qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle une meilleure constructibilité du réacteur. Ça veut dire meilleure constructibilité, ça veut dire des délais plus rapides, si je comprends bien, des procédures de construction plus simples, c'est ça, hein? Absolument, vous avez totalement raison, c'est cela. Je pense qu'EDF et la filière nucléaire a compris le problème de la construction de Flamanville, évidemment. Ils en ont tiré les leçons et ils ont beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi pour essayer justement d'aller vers une meilleure construction et notamment une modularité de certaines pièces, des choses qui pourront être fabriquées plutôt en usine. Et ensuite, il y aura également toute une partie numérique, une maquette numérique du réacteur qui va permettre que tous les sous-traitants et l'ensemble des gens qui doivent construire cet objet industriel vont pouvoir travailler ensemble sur la même maquette. D'accord, mais Emmanuelle Galichet, d'ailleurs, petite parenthèse, où en est-on avec Flamanville ? Ça avance. Le planning est toujours... Comment ? Oui, il est temps, vous avez raison. Il est temps. Le planning est tenu pour l'instant avec normalement le chargement du combustible pour la mi-2023. Donc on est vraiment sur la bonne piste maintenant. Et en marche quand ? Opérationnel quand, Flamanville, vous pensez ? Après, il va falloir quelques mois, je dirais encore, pour faire les derniers essais. Donc, il ne sera pas opérationnel, à mon avis, avant 2024-2025. Bien. Avant de prendre Franck, qui est à Bordeaux, qui est l'un de nos auditeurs, Emmanuelle Galichet, ces EPR qui vont être construits seront en service 2035-2037, les premiers ? Oui, c'est à peu près ces dates-là. On a pris une marge 2037, c'est une marge haute. Les EDF espèrent un petit peu avant. Tout va dépendre des instructions en fait, de ce que l'on appelle le dossier de sûreté, qui est la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, ce qu'on appelle en plus petit le DAC. Donc c'est un gros dossier qui a été déposé. Une partie a déjà été déposée en février 2021 par le EDF auprès de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc là, il y a une instruction qui est, je dirais, avec des temps qui sont un peu incompressibles. Donc tout ça va dépendre un petit peu de cette instruction. Et évidemment, ça permettra de fournir de l'électricité à combien de personnes ? L'EPR, c'est à peu près, je dirais, l'électricité pour une ville un peu comme Paris. D'accord, oui, c'est important. Donc ça permet énormément, absolument, c'est très important. C'est très, très, très important. Oui, bien. Oui, alors on parle beaucoup de débat public et j'ai écouté la ministre qui nous dit ce projet de loi ne préempte pas les concertations en cours ni les futures lois énergie-climat qui décideront in fine. Nous souhaitons avoir une adhésion des populations et des élus. Enfin, in fine, c'est déjà décidé, quoi. On va construire et puis la concertation, elle viendra. Mais si la concertation dit on ne veut pas de nouveaux réacteurs, eh bien on les construira quand même. Si j'ai bien compris. Non, pas tout à fait. En fait, alors allez-y.
oui, normalement, lorsque ils ont pris des devants, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire le dossier de DAC, donc de création, mais ils ont ensuite 3 mois à la fin du débat public, donc en février 2023, EDF a 3 mois pour prendre en compte les conclusions de ce débat public. D'accord ? Donc, il va y avoir ensuite la prise en compte de ce que vont dire la population française. Et ensuite, il y aura un dépôt de ce gros dossier que, je dirais, à l'été 2023. Donc, si on voit que le débat public dit « nous ne voulons pas de nouveaux réacteurs », eh bien, il ne sera pas déposé. Il n'y aura pas de nouveaux réacteurs. Voilà. C'est pas du tout dans ce futur-là qu'on ira, à mon avis, mais ça peut être des conclusions. Le cas. Ça peut d'ailleurs, nous ouvrirons le débat ici même pour ou contre ces nouveaux réacteurs nucléaires. Absolument. Alors Franck, lui, Franck, vous êtes à Bordeaux. Bonjour Franck. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Madame Galichet. Merci de me donner la parole. Allez-y Franck. Alors moi en fait je redis ce que j'ai déjà dit une fois sur votre antenne, c'est-à-dire que le problème c'est pas tellement la production d'électricité, le problème c'est le stockage. Et que à mon avis, enfin je veux dire j'ai rien pour ou contre le nucléaire, je suis pas assez expert pour m'exprimer là-dessus. Oui. Par contre, je sais que dans les infos alternatives qu'on retrouve un peu parfois éparpillées sur le web avec un peu tout et n'importe quoi, faut bien avouer, il y a quand même des vraies solutions alternatives au stockage de l'électricité et donc pas avoir besoin d'autant de production puisqu'on arriverait avec ces technologies-là à stocker durablement et massivement de l'électricité et donc à mon avis il faut mettre le paquet sur le stockage, pas sur la production. Ça c'est la première chose. Ensuite, entre une centrale nucléaire, vous allez me dire Madame Galichet si je me trompe ou pas, mais entre une centrale nucléaire et l'utilisateur final, il y a une grosse déperdition qui à l'époque où j'avais ce chiffre était de l'ordre de 30% d'électricité. Donc il y a aussi des efforts à faire dans ce domaine-là et moi je crois plus au stockage qu'à la production elle-même. Emmanuel Galichet. Oui, alors vous avez totalement raison, le stockage est absolument incontournable dans un réseau électrique du futur. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ces solutions de stockage à grande échelle. Et bien évidemment, vous avez des petites batteries, des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas stocker de l'électricité à grande échelle comme un pays comme la France a besoin. Par contre, il y a énormément de recherches qui sont faites sur le stockage, de réussir à, par exemple, avec des smart grids, des choses comme ça, à réussir à stocker de plus en plus d'énergie électrique, notamment par exemple avec les voitures électriques, on pourrait imaginer que leurs batteries puissent devenir du stockage pour d'autres usages. C'est vraiment une voie qui est en ce moment à l'état de recherche et développement, ce qui veut dire qu'on va sûrement y arriver. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Bien. C'est les déchets radioactifs, toujours l'éternel problème des déchets. Emmanuel Galichet, que répondez-vous à ceux qui disent très bien, on produit de l'électricité avec du nucléaire, mais les déchets, on ne sait toujours pas les traiter? Eh bien, tout le monde a raison et tort, je dirais. Effectivement, les déchets nucléaires sont une problématique de l'industrie nucléaire sur laquelle il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute activité humaine produit des déchets. Donc aujourd'hui, par exemple, un Français produit 5 tonnes de déchets de tout type par an. Et dans ces 5 tonnes de déchets, effectivement, vous avez à peu près 2 kilos de déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs, ils sont dangereux, ils ont une durée de vie très longue pour certains. Et donc, il y a des solutions en ce moment qui sont encore à l'état de recherche ou recherche et développement, donc à plusieurs niveaux de recherche. Et il est clair qu'il faut continuer à travailler sur une solution. Absolument, en parallèle de produire de l'énergie parce que malheureusement ou heureusement, c'est un débat public, mais on a besoin d'énergie et notamment d'énergie électrique, de plus en plus d'ailleurs. D'énergie électrique et d'énergie nucléaire, pour vous, il n'y a pas de doute? Il n'y a pas de doute dans le sens où, en fait, le point fondamental, c'est le réchauffement climatique. Si on ne fait rien, demain, on n'existera plus. Donc, si vous partez de ce constat-là, que le réchauffement climatique est en train d'abîmer la planète, il faut trouver des sources d'énergie qui sont décarbonées pour éviter d'émettre encore plus de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de solution miracle. Dans les énergies décarbonées, vous avez les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et le nucléaire.
Donc, ces 4 sources d'énergie électrique doivent être celles qui doivent être dans un mix électrique du futur. Après, là où on peut discuter, c'est sur leur proportion. Combien je donne à l'énergie nucléaire? Est-ce que je donne 70% comme on a aujourd'hui? Est-ce que je diminue à 50? Est-ce que je mets 10? Est-ce que je mets 0? Ça me paraît complètement fou d'imaginer que ce soit 0. Merci beaucoup Emmanuelle Galichet. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre savoir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci de nous avoir suivis depuis maintenant 10h30. C'était passionnant, encore une fois, hein, vraiment passionnant sur tous les sujets d'actualité. Et nous reviendrons demain. Vous savez que demain c'est jeudi, donc jeudi politique. Nous aurons nos invités politiques, nos députés. C'est une annexe de l'Assemblée nationale ici, entre 11h et midi. 3 députés demain qui commenteront avec nous, débattront autour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Il est 12h26. André Berkoff.